Et bienvenue dans le magazine En route pour le COS de ce mois de juin. Chaque mois, Elsasin vous propose des experts de ce chantier tout à fait hors norme. Et aujourd'hui, on va parler de compensation environnementale, de mesures compensatoires sur ce chantier de 24 km. Avec nous, Guillaume Vallée, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Bienvenue sur Alsace 20, vous êtes responsable planification et contrôle d'avancement. Franck Guillet, bienvenue. Bonjour. Vous pilotez les travaux pour les mesures compensatoires pour Vinci et Laurent Darlet. Vous êtes le directeur régional adjoint à la DREAL. On rappelle que la DREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Merci d'être là et je commence avec vous si vous le voulez bien. On parle de compensation. Si ça peut paraître un petit peu abstrait, on le voit dans la presse, il y a beaucoup de compensation sur ce contournement ouest de Strasbourg. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Qu'est-ce qu'on entend par compensation environnementale ? Alors, compenser, c'est mettre en œuvre une action qui vise à compenser une atteinte à la biodiversité. Il faut bien avoir ça en tête. Et c'est quelque chose qui, pour un porteur de projet, arrive en bout de course dans son dossier environnemental. Il faut bien avoir en tête que pour les espèces protégées, pour les habitats protégés, il y a une interdiction de détruire des espèces ou des habitats protégés, sauf il faut le recréer. à avoir une autorisation qui permet de s'assurer qu'on a bel et bien un retour à l'équilibre avec des mesures compensatoires qui sont proposées. Et cette autorisation, c'est la DREAL ou c'est l'État en tout cas qui la donne ? C'est l'État qui la donne, c'est le préfet qui la donne sur instruction de la DREAL. En ayant en tête que, je le disais, c'est le bout de course dans la démarche, puisque quand on fait des mesures compensatoires, il faut s'être assuré auparavant d'avoir appliqué ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Éviter, je regarde si, avec mon tracé, je peux éviter des sites intéressants. Okay. Réduire, je réduis les impacts. Par exemple, je fais des traversées sous l'autoroute pour réduire les impacts de fragmentation de l'habitat lié à l'autoroute. Okay. Et compenser, c'est les impacts résiduels qu'on compense. Alors Guillaume Vallée, comment est-ce que vous définirez votre travail sur les compensations ? Les compensations aujourd'hui, elles sont au cœur d'une activité de construction. C'est-à-dire qu'on ne construit plus aujourd'hui une infrastructure comme celle-là qu'on l'a construisée il y a quelques années. Aujourd'hui, on doit compenser effectivement au plus près des impacts et de manière proportionnée. Proportionné, ça veut dire qu'on va, bien sûr, comme l'a dit M. Darlet, chercher à impacter le moins possible, mais compenser par derrière. Et au plus près des impacts, c'est aussi bien une dimension temporelle que spatiale. On enlève un bout d'un kilomètre qu'on va prendre dans la terre agricole pour faire cette autoroute. Il faut compenser ce kilomètre qu'on a enlevé. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'avant de dire je vais compenser, je vais voir si je peux faire comme moins large, éventuellement mon autoroute, et puis pour réduire les impacts. Et puis après, on va faire l'inventaire de toute la biodiversité qu'il peut y avoir, des milieux, c'est-à-dire les espèces qui peuvent être accueillies. Et puis, ce qui a été supprimé, il va falloir le recréer par ailleurs. Laurent Darlet, pourquoi est-ce qu'on ne peut commencer les travaux que quand on a compensé au préalable ? Alors parce que c'est une exigence nouvelle de la loi biodiversité. C'est compliqué, qui implique qu'il faut que les atteintes à l'environnement soient compensées en même temps, simultanément, concomitamment. Et donc l'idée, c'est qu'on n'ait pas de moment où l'habitat soit privé, parce que les mesures auraient lieu plus tardivement, d'un habitat reconstitué. Et donc il faut que les espèces, à tout moment, puissent retrouver une capacité d'être préservées. Équilibre au moment où on fait les travaux. Il faut avoir un équilibre à tout moment, et donc effectivement, il s'agit que les mesures compensatoires soient démarrées au moment où on démarre les impacts sur l'espèce ou sur l'habitat concerné. Alors dès le mois de février, nous avons suivi les travaux des mesures compensatoires comme la renaturation ou même la création de tout un nouvel écosystème qui était à Kolbsheim avec création de mares, plantation d'arbres sur un ancien terrain agricole. Reportage Mathieu Chanvillard. C'était en février dernier. Un champ de moutarde venait de laisser la place à une mare fraîchement creusée, à des semis et à ses pousses de saule plantées en terre. 4 mois plus tard, le temps et la nature ont fait leur œuvre et l'heure est au premier bilan. Le bilan, c'est que la végétation a bien poussé. Donc on voit dans la prairie qu'on a renaturée derrière qu'on a quand même des herbes relativement hautes. On a également nos arbres têtards qui étaient initialement juste des tiges de saule qui ont également assez bien repris, donc on a des belles touffes, des belles branches bien feuillues qui sont apparues. Mais les compensations ne s'arrêtent pas là, elles prévoient également un suivi des différents sites. Ici, la mare, pour l'instant à sec, sera retravaillée pour pouvoir y attirer des crapauds verts. Les arbres doivent favoriser l'installation de l'osmoderme, un petit coléoptère menacé.
Pour ces arbres têtards, on doit couper les branches à intervalles de temps réguliers pour qu'ils ne grandissent jamais trop et qu'ils restent assez denses et touffus, de façon à pouvoir accueillir l'osmoderme, qui est une espèce qui adore ce type d'habitat. C'est donner un coup de pouce à la nature tout en n'empiétant pas trop sur son terrain. Ces compensations se répartissent sur une trentaine de sites, couvrant au total plus de 250 hectares. Voilà, on le voit, Franck, ça a bien repoussé. Hein, quand même, c'est pas mal. Depuis le mois de février, vous êtes satisfait? Satisfait. Voilà, vous faites, la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. Concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une façon de faire qui est presque de refaçonner la nature? Oui, je dirais plutôt que nous accompagnons la nature vers une nouvelle orientation écologique, avec toujours le même leitmotiv, c'est que la nature reprenne ses droits. Je vais peut-être vous surprendre, mais après des interventions, après quelques années, la plus grande réussite qu'on pourrait avoir sur ce chantier, concernant les travaux de mesures compensatoires, c'est de se rendre sur la parcelle et de dire, finalement, on n'a rien fait. D'accord, que ça ne se voit pas en fait. Hein. Exactement. C'est le but, de la manœuvre, Laurent Dréal. Laurent Darlé. Laurent Darlé. Donc, ça sera vraiment notre plus grande réussite. Bien sûr, pour faire que ça marche, on s'appuie sur des compétences internes. Donc le pôle environnement chez nous, qui nous transmet une feuille de route, qui est transmise à des prestataires locaux, comme Nature et Technique, qui vont intervenir donc sur les différentes opérations. Et rapidement, je vais parler de quelques opérations. Alors, je voudrais juste qu'on comprenne comment on fabrique une mare, par exemple. Voilà, alors, je vais vous reprendre, excusez-moi, mais on ne fabrique pas une mare, on crée une mare. Une mare, en fait, c'est du sur-mesure. Il y a des mares de tailles différentes, de formes différentes. Tout dépend, en fait, de quelle espèce on souhaite introduire dans cette mare. Donc vous trouvez le terrain et là vous dites on va créer une mare. Exactement, il y a quand même des figures imposées, nous ne sommes pas complètement en freestyle. Par exemple pour le crapaud vert, la mare doit avoir une profondeur approximative de 80 cm, des pentes douces, des berges irrégulières. Donc vous voyez, on est quand même assez éloigné d'un trou dans le sol. Voilà, mais effectivement, vous fabriquez pas, vous créez. Guillaume Vallée, c'est quoi votre travail de planification sur tous ces sites? Comment on fait? En fait, mon travail, c'est mettre en parallèle des plannings de travaux et des plannings de mesures compensatoires. Ce n'est pas les mêmes équipes qui vont construire un viaduc et celles qui vont créer la mare dont Franck parlait tout à l'heure. Donc ce sont des équipes différentes, c'est des plannings différents, et même quand on le fait avec des partenaires, ce sont des contrats différents. Et tout ça doit être synchronisé et on doit s'assurer que les avancements des uns permettent les avancements des autres pour rester dans la maîtrise des impacts et toujours offrir les habitats ou les compensations qu'on doit faire en temps et en heure. Ce que disait Laurent Darlé. Alors pour compenser les bois et forêts, il a fallu faire l'acquisition de forêts, notamment à Mundelsheim et à Lampertheim. La surface est 20 à 40 hectares, on est à peu près sur des jauges comme cela. Vous avez le chiffre en tête, hein? Oui, approximativement. Voilà. Et c'était des forêts évidemment qui étaient plutôt dégradées par la tempête de 99. On a suivi Ludovic Boise avec l'ONF. Il régénère ses forêts. Regardez. Ces sous-bois portent encore les séquelles de la tempête de 99. Ici, pas de reboisement massif ou de grands chantiers. L'idée est de procéder par petites touches pour revitaliser la forêt. 4 mares ont ainsi été creusées. Le but, créer des zones humides et laisser la flore et la faune s'approprier l'endroit. Des crapauds, des grenouilles, des libellules, des papillons, ce genre de choses, dans un milieu qui pour le moment est relativement pionnier. Hein. Les travaux ont été faits il y a quelques mois. Et puis au fur et à mesure, ça va se coloniser. Un peu plus loin, les interventions font penser à de la couture fine. Les agents de l'Office national des forêts replantent des arbres à certains endroits ou réalisent des coupes pour faire de la lumière aux jeunes pousses. Ailleurs, enfin, on laisse la forêt complètement libre de se développer dans des espaces protégés. Donc on a 4 îlots de sénescence, donc on fait vieillir de manière volontaire les bois pour créer des cavités principalement favorables aux chiroptères et aux insectes. Mais aussi on a la lutte contre les invasives. Là c'est des fauches au printemps qu'il faut faire avant la floraison. Depuis quelques années, ces plantes, originaires d'Amérique du Nord, ont en effet envahi les forêts, étouffant les espèces locales au point d'occuper seules tout l'espace. Le même problème arrive parfois avec certains arbres, comme le robinier faux acacia. Sa croissance très rapide prive les autres pousses de lumière.
Là aussi, des programmes ciblés de coupe sont prévus. Voilà, Guillaume Vallée, vous régénérez ces forêts. Ça serait très coûteux pour les communes, hein. Après la tempête, ça coûte pas mal de sous finalement. Effectivement. Et puis, ce qui est bien, c'est que la structure de projet qu'on met à disposition permet d'absorber ça et d'organiser cela. Comment on fait en fait pour régénérer ? C'est tout un travail. En fait, on prépare le terrain. Après, on plante. Il y a toute une sélection d'espèces. Ça peut être des aulnes, des mesurisiers, des noyers, etc. Après, il y a aussi des haies qui sont installées, de cornoyers, de noisetiers, etc. Et puis après, on équipe. Ça peut être des protections en général qui viennent protéger ces îlots. Typiquement, les îlots de sénescence, c'est des îlots où les bois doivent vieillir et il faut que l'homme ne rentre pas. Et donc, on vient protéger correctement ces espaces. Vous vérifiez, Laurent, après le travail qui a été réalisé, vous allez sur place, hein ? Alors oui, la DREAL se rend sur place, procède à des contrôles des mesures qui ont été édictées dans l'arrêté préfectoral. Vous prenez le cahier des charges et vous cochez les cases. Et on vérifie si c'est fait. Alors sachant que c'est bel et bien le porteur de projet qui est en responsabilité pour la bonne mise en œuvre des mesures. Donc Vinci, porteur de projet. Voilà, Vinci, porteur de projet, en ayant en tête qu'on a déjà réalisé une quinzaine d'opérations de contrôle depuis le début du chantier, indépendamment des contrôles qui peuvent être exercés également par les collègues de la DDT dans le domaine de l'eau. Donc, grosse vérification. Franck Guillet, vous avez vous déplacé et recréé des milieux naturels. Vous aimez qu'on lise de cette façon-là, recréer ? Oui, recréer, je préfère, oui, que déplacer. En fait, quelques chiffres au préalable, si vous me permettez. Les travaux de mesure compensatoire, ce qu'on appelle chez nous TMC, désolé pour l'acronyme, c'est 30 sites. C'est des sites d'une superficie allant de 1 hectare à 40 hectares. C'est une superficie totale globale de près de 260 hectares, superficie évolutive bien sûr. Un investissement de plusieurs millions d'euros. Le site le plus au nord se situe à Egversheim. Le site le plus au sud se situe à Altorf. En fait, pour conclure rapidement, nous sommes au plus près des impacts. Voilà, c'est 1300 hectares qui seront compensés. Vous venez de citer Altorf, ça tombe bien, puisque hier, il y a eu 60 hamsters, Laurent Darlet, qui ont été relâchés à Altorf. Il devait y en avoir 62 plus à Oberschafelsheim, sauf que vers 10h, vu la canicule avec 35 degrés, ce travail a été déplacé. C'est aussi ça la compensation ? Oui. Évidemment, le hamster d'Alsace, c'est une espèce emblématique qui nécessite une attention toute particulière. Elle est classée au niveau ministériel. Et donc, effectivement, est prévue dans l'arrêté préfectoral lié aux mesures que doit réaliser Vinci toute une série de relâchés. Je crois qu'il en reste encore au moins une quinzaine jusqu'en 2023. Avec des parcelles retravaillées. Il n'y a plus de maïs dessus parce que ça rend fou le hamster. Une chose est de relâcher l'espèce, une autre est de lui avoir mis à disposition un habitat approprié. Et là-dessus, il y a un travail tout à fait considérable qui a été réalisé en lien avec la profession agricole pour proposer des conventions spécifiques avec le monde agricole de façon à fournir au hamster un habitat qui soit propice à sa préservation. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. On se retrouvera en septembre. C'était le dernier numéro pour cette édition. Il y aura des travaux, vous en doutez bien, durant l'été. Il y a ce bulletin circulation pour avertir des routes coupées qui s'affiche à l'instant. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se retrouve en septembre. Salut.